La femme du président est très froide. Après tant d'années de mariage, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Même quand je la touche par inadvertance. Elle réagit avec une colère fulgurante. Même si j'entre un instant dans sa chambre. Elle attrape une boîte et me la lance. Une fois, ivre, je suis entré dans sa chambre par erreur. Elle a pris une boule de bowling sur la table de nuit et m'a frappé avec. En criant, avec une haleine chargée d'alcool, elle a envahi ma chambre. Qui ne sait pas ce que tu penses de ces pensées sordides? Dégage, en claquant la porte derrière elle. Du sang coule de ma tête. Je ne peux que secouer la tête avec un sourire amer. Tant d'années ont passé. Et elle me déteste toujours autant. Quand elle a violemment claqué la porte, j'ai failli me cogner le nez. La chaleur qui m'est tombée sur la tête m'a fait reprendre un peu mes esprits. Depuis notre mariage, je n'ai jamais eu l'occasion d'entrer dans sa chambre. Pour moi, cet endroit semble être comme un territoire interdit. Elle dit toujours qu'elle n'est pas prête. Et qu'il faut que je lui laisse plus de temps pour s'adapter. Mais dès que je ressens un peu de joie, elle se renfrogne immédiatement. Sa réaction est toujours très intense. Ce soir, en buvant, quand Chanju a commencé à discuter avec moi, elle a même plaisanté en disant que j'étais vraiment trop naïf. Quand on est jeune, c'est normal de penser ainsi à l'amour. Mais après toutes ces années de mariage, ça devient un peu difficile à justifier. Après tout, deux personnes qui s'aiment. Quand les sentiments sont profonds, elles chérissent naturellement ces moments ensemble. C'est une question de grande ou de petite importance. Je pense que s'il t'aime vraiment, ça devrait être comme ça. Le sens sous-jacent de l'expression est très clair. Bien que j'ai eu un moment d'hésitation, j'ai quand même affirmé que je crois en lui. Donnons-lui un peu plus de temps. En rentrant chez moi, je voulais juste jeter un œil pour voir s'il était là. Je ne m'attendais pas à ce que cela se transforme en catastrophe. Une question s'est alors posée dans mon esprit. L'éducation de la famille Chen n'est pas du tout féodale ou conservatrice. Pourquoi rejette-t-il ainsi la proximité de son mari après tant d'années? Ne serait-ce pas vraiment comme le dit l'expression, plus j'y pense, plus je me sens mal à l'aise? J'ai simplement soigné ma blessure à la tête. Puis je suis retourné dans la chambre d'amis où je vis depuis toujours. En regardant par la fenêtre dans la lumière du matin, j'ai allumé une cigarette pour apaiser mon agitation intérieure. Le lendemain matin, je me suis levé, prête à préparer le porridge de viande maigre en pot que Chen YQYQ adore. Prépare le porridge de viande maigre en pot que Chen YQYQ adore tant. Après tout, j'ai bu hier soir. J'ai peut-être été un peu imprudent. Pour ça, je lui ai envoyé plein de messages d'excuses en pleine nuit. Et j'ai même commandé un cadeau pour lui en ligne. Mais quand j'ai fini tout ça, il n'est toujours pas sorti de sa chambre. Je me souviens qu'à cette heure-là, il devrait déjà être levé. Mais je n'osais pas m'approcher de sa chambre. Jusqu'à midi, j'ai enfin reçu un message de sa part. Il a demandé à la boutique de manucure où on va d'habitude d'apporter 2 thés au lait pour lui et Xiaoyu. En fait, il est sorti tôt le matin pour sortir avec sa meilleure amie. Quoi qu'il en soit, recevoir son message m'a tout de suite apaisé. J'ai vite changé de vêtements et je suis sorti. Je suis allé acheter du thé au lait dans le magasin qu'il a désigné. Dans ma tête, une femme doit être choyée. Mais quand je suis arrivé devant la boutique de manucure, la conversation entre Chen YQYQ et sa copine Xiaoyu a été comme un seau d'eau glacée, éteignant instantanément mon enthousiasme. Elle parlait de comment il a trop bu hier soir et est entré dans ta chambre. Puis tu lui as ouvert le crâne avec une lampe de bureau. Xiaoyu a dit avec un ton choqué. Tu as vraiment été un peu trop dur. Xiaoyu a dit d'un ton choqué. Tu es vraiment trop sévère. Après tout, c'est mon mari depuis tant d'années. Et alors? La voix de Chen YQYQ est très froide. On dirait qu'elle est encore un peu en colère. Il n'a pas le droit de me toucher. En entendant ça, mon cœur s'est glacé. Mon thé au lait a failli tomber de mes mains. YQYQ. Tu ne comptes pas le laisser te toucher pour toujours, si? Xiaoyu continue de poser des questions. Chen YQYQ se tait. Mon cœur s'est aussi mis à battre la chamade. J'attends sa réponse. Ces mots sont comme un coup de poing de 1000 kilos. Ils frappent durement mon cœur. Je veux offrir ma plus belle première fois à Song Jan. Song Jan. Il n'est pas parti à l'étranger il y a longtemps? La voix de Chen YQYQ semble porter un peu de surprise. Il m'a envoyé un message avant-hier soir en disant qu'il me manquait. Il va bientôt revenir me voir. Mes oreilles commencent à bourdonner. J'ai l'impression que mon corps est un peu en apesanteur. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais douté de lui. Mais maintenant, j'entends vraiment ces mots de sa bouche. Avant, je pensais qu'il n'était simplement pas prêt. J'étais prête à lui donner un peu plus de temps. Mais maintenant, je réalise. Il refuse mon intimité. Il a rejeté mon intimité. Garde une distance avec moi. Juste pour préserver son lune de miel? J'ai soudainement l'impression que mon cœur est épuisé. Je ne veux plus aimer Chen YQYQ. Tout ce que j'ai donné au fil des ans. Est-ce suffisant pour rembourser la famille Chen pour leur bienveillance? Puisqu'il a déjà quelqu'un dans son cœur. Je n'ai plus besoin d'être le clown. Mieux vaut le laisser partir que de s'accrocher désespérément. Et me libérer moi-même. J'ai pris ma décision. Je pensais entrer et lui parler clairement.
Mais mon mouvement s'est arrêté rapidement. Même si Shen YE m'a blessé. La famille Shen m'a vraiment aidé. Même en divorçant, je ne devrais pas faire trop de bruit. Autrefois, ma famille Fan était assez prestigieuse. Mais l'année de ma graduation, le groupe Fan a été démantelé par quelques personnes de confiance de mon père. Les intérêts en jeu étaient extrêmement complexes. Beaucoup de ceux qui nous enviaient autrefois ont commencé à nous nuire. Les proches qui m'entouraient autrefois ont disparu sans laisser de traces. Après avoir vendu la voiture, la maison, et payé toutes les pénalités, il ne restait presque plus d'économie dans notre famille. Nous avons déménagé d'une grande maison à une petite. Puis nous avons fini dans un sombre sous-sol. Finalement, nous avons été poussés à aller au parc. Je vais encore vivre dans ce sous-sol sombre. Au final, j'ai été tellement blessé que je n'ai eu d'autre choix que d'aller au parc. Les endroits comme le pont des bancs, tout ça, c'est juste. Après avoir subi de gigantesques revers et coups durs, sans compter plusieurs jours de faim et de froid, mes parents sont vite tombés malades. Moi, je vais demander à mes amis qui autrefois partageaient mes plaisirs de me prêter un peu d'argent pour me soigner. Mais ils ne m'adressent plus aucun sourire. Ils ne me lancent que des moqueries et des insultes. Je me souviens encore de cette nuit froide. J'ai vu mes parents traîner leur corps malade, perdre peu à peu la vie. Dans leurs derniers instants, ma mère, d'une voix tremblante, m'a dit ces derniers mots, à bout de souffle. Désolé, Ayuan, pour tes parents. Tu dois vivre bien. Tu réussiras, j'en suis sûr. À peine ma mère a-t-elle fini de parler. Sa main a immédiatement perdu sa force. Glissant au sol, je suis tombé à genoux, les tenant dans mes bras, en pleurant à chaudes larmes. Mais peu importe combien je criais et pleurais, ils ne pouvaient plus me regarder une seule fois. Ils sont partis, et je n'avais plus d'espoir de vivre. Mais je n'oublierai jamais les mots de ma mère. Il ne reste que moi dans la famille Fan. Je dois faire en sorte de réussir. Je dois me faire un nom. Je vais faire payer tous ceux qui ont fait du mal à ma famille à l'époque. Je vais les écraser tous sous mes pieds. Je veux que tous ceux qui se moquent de nous et qui nous tirent vers le bas soient bien sages devant moi. Je veux qu'ils se tiennent bien en ma présence. Finalement, j'ai enfin eu l'opportunité de gravir les échelons. Shen Fu m'a trouvé. Il m'a non seulement aidé à régler les affaires de mes parents, mais il m'a aussi ramené chez les Shen. Il m'a permis d'entrer dans le groupe Shen pour travailler. À partir de ce moment, j'ai nourri d'innombrables ambitions. En m'appuyant sur des ressources précieuses, j'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai appris à tirer parti de toutes les opportunités. J'ai rencontré de nombreuses personnes influentes. Peu à peu, je suis devenu un pilier indispensable de l'entreprise. À cause de cette faveur. Même si je veux divorcer, je ne peux le faire qu'en privé. Je dois préserver l'honneur de la famille Shen. En pensant à cela, je fais de mon mieux pour me ressaisir. Je force un sourire sur mon visage. En entrant, je dis, YE. Je t'ai apporté du thé au lait. Shen YE ne m'a pas regardé avec bienveillance. Après avoir pris le thé au lait, elle a continué à finir ses ongles. Plus tard, je les ai accompagnés à faire du shopping au centre commercial. Au bout d'un moment, j'avais les bras chargés de sacs de toute taille. En chemin, Xiao Yu me lançait parfois un regard très complexe. Il me regarde avec un regard très complexe. On aurait dit que je regardais un clown dans le flou, avec une pointe de sarcasme et de moquerie. Jusqu'au soir. Ils n'étaient pas prêts à se séparer. Shen YE et moi sommes arrivés au parking. Et nous sommes montés dans la voiture. Il n'y avait personne autour. Alors j'ai dit, divorçons. Shen YE a semblé un peu choquée. Elle m'a fixé intensément. J'ai continué sur notre mariage, qui était déjà mort et enterré. N'est-ce pas? Tu n'as aucune affection pour moi. Tu te conformes juste aux décisions de ta famille. Et tu t'es forcé à m'épouser. Je pense que le divorce serait notre meilleure issue. Shen YE a tourné la tête vers la fenêtre. Après un long moment, elle a dit, je veux rentrer chez moi. Elle ne voulait pas répondre, et je n'ai pas insisté. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir clarifié les choses, je me sente si soulagé. Nous avons roulé en silence. Une fois à la maison, nous sommes chacun retournés dans nos chambres. Allongés sur le lit. La fatigue de la journée m'a vite fait sombrer dans le sommeil. Au milieu de la nuit, j'ai soudain entendu un bruit. On aurait dit que la porte de la chambre s'ouvrait. À moitié endormi, je regardais vers la porte. Je vois une silhouette aux longs cheveux entrer dans la chambre. YE, j'ai frotté mes yeux. J'ai murmuré son nom. Mais il n'y a pas eu de réponse. La lumière froide de la lune passe par la fenêtre. Elle éclaire parfaitement la silhouette qui vient d'entrer. À la lumière tamisée, je vois que la personne tient quelque chose de brillant dans sa main. Après un bref moment de confusion, je réalise soudainement. C'est un couteau. Je frappe le bouton de la lampe de chevet. La lumière s'allume alors. Shen YE, au visage sombre, tient un grand couteau. Elle me fixe intensément. Ses yeux sont remplis de colère et de haine. Je fronce les sourcils. D'une voix froide, je demande, que veux-tu faire? Shen YE ne dit rien. Elle continue de me regarder sans expression. Ses émotions vacillent dans ses yeux. Dans ce silence, je commence à me calmer.
Peu importe à quel point elle est folle. Shen YE ne pourrait jamais tuer quelqu'un. Au pire, elle finirait à l'hôpital. Je pourrais aussi couper les ponts définitivement. Je pourrais lui parler directement du divorce avec Shen Fu. Pourquoi veux-tu divorcer? Shen YE serre le couteau. Son visage menaçant, il y a une femme dehors. Avec un air menaçant, il a l'air d'avoir une femme à l'extérieur. La voix retombe. Je me sens soudainement absurde. Il pense clairement à une autre femme. Et maintenant, il me demande si j'ai une autre femme. Je fronce les sourcils. Je trouve soudainement Shen YE incroyablement étrangère. Est-ce que je ressemble à ce genre de personne à tes yeux? Au cours de ces dernières années, j'ai travaillé dur pour la famille Shen. À moins que ce ne soit des obligations nécessaires. Je participe rarement même aux fêtes de l'entreprise. Sans parler de côtoyer d'autres femmes. Sinon, le visage délicat de Shen YE est maintenant plein de mélancolie. Si ce n'était pas parce que tu as une autre femme. Comment pourrais-tu envisager de divorcer? J'ai déjà été très clair. Je suis calme, notre mariage n'a pas d'émotion. Donc, il n'est pas nécessaire de perdre notre temps. Au début, tu as demandé ma main à mon père. Tu as supplié pour ce mariage. Me regardant froidement. Maintenant, tu trouves que c'est une perte de temps. Je suis une preuve. Alors, c'est ça que je représente à tes yeux. Au début, Shen YE est son premier amour. Song Jan l'aimait à en mourir. Ignorant que la famille Song était en pleine tourmente. Toute la famille était en grand danger. Cela impliquait le monde politique et commercial. Cela a directement conduit à la chute de la famille Song. Ceux qui doivent être punis le seront. Ceux qui doivent être arrêtés le seront. À cette époque, quiconque était lié à la famille Song devait s'attendre à des ennuis. Aujourd'hui, Shen YE s'est encore trop rapproché de Song Jan. Elle a même envisagé de se marier. Le père de Shen veut couper tous les risques et éviter les rumeurs extérieures. C'est pourquoi il espère que je puisse épouser Shen YE. Bien que le mariage soit une affaire sérieuse. Par gratitude. J'ai quand même accepté. J'ai commencé à jouer le rôle d'un mari décent. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Pour Shen YE, cela ressemble à un vol de cœur. Cela a ruiné sa relation avec Song Jan. C'est pourquoi elle me déteste tant. Tu es encore jeune. Tu peux trouver quelqu'un de mieux que moi. Mon ton est calme. Ma voix est légèrement grave. Comme Song Jan. Quand j'ai mis cela sur la table, Shen YE a clairement eu un moment de doute. En réalité, je savais toujours que tu ne l'avais jamais oublié. Cela n'a rien à voir avec tes sentiments pour lui. Je ne te blâme pas. Je pensais naïvement que tant que je te traitais bien, nous pourrions continuer ainsi. 3 ans, 5 ans, 10 ans, avec le temps qui passe. Nous finirons par devenir de vrais mari et femmes. J'ai souri amèrement en me moquant de moi-même. Mon sourire était en fait amer. Mais je ne m'attendais pas à ça. Tu ne veux pas que je te touche. C'était en fait pour garder ta première fois pour Song Jan. Une vie de fracas. Le couteau dans les mains de Shen YE est tombé par terre. Je me suis levé, résigné, pour le ramasser. Ce serait mauvais de se blesser soi-même. Demain, allons au bureau des affaires civiles pour divorcer. Non, ça ne va pas. Shen YE me regarde, perplexe. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Après avoir posé la question, je me suis repris, ne t'inquiète pas. Je peux partir les mains vides. Toutes ces années. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu chez la famille Shen. Maintenant, retourner en arrière est tout à fait justifié. À partir de maintenant, je ne vous dois plus rien. Shen YE secoue la tête. D'une voix froide, je dis que je ne suis pas d'accord. Même si je ne suis pas d'accord, il faut partir. Est-ce que je dois vraiment jouer le rôle du crapaud vert? Je trouve ça ridicule. Je retourne au lit et j'éteins la lumière. Je ne prête plus attention à Shen YE. Une nuit passe. Je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne. Travailler sans relâche toute l'année m'a vraiment épuisé. Après avoir décidé de divorcer de Shen YE, j'ai décidé de me prendre une journée de repos. Ça me laisse aussi le temps d'aller au bureau des affaires civiles. Pour finaliser les formalités de divorce. Une période de réflexion de 30 jours. Je ferais mieux de déménager le plus tôt possible. Je me suis frotté les cheveux en désordre. Je murmure que sinon, on se croise tout le temps. Ce serait inévitablement un peu gênant. Je sors de la chambre. Je découvre que Shen YE est déjà parti. En voyant le petit déjeuner qu'il a laissé sur la table. J'ai involontairement oublié. Depuis notre mariage, Shen YE n'a jamais cuisiné. Il n'a jamais fait les tâches ménagères non plus. C'était toujours à moi de m'en occuper. Il sait donc cuisiner? Je me suis assis à la table. Un simple porridge de viande maigre et d'œufs salés. Les œufs salés étaient parfaitement cuits. Plus un plat est simple, plus on peut juger les compétences culinaires d'une personne. Je n'aurais jamais pensé que les talents culinaires de Shen YE étaient si bons. Je suppose que je n'avais pas le droit de manger ce qu'il préparait. C'est donc maintenant que je le réalise. Alors c'est maintenant que tu le sais, hein? Après le dîner, je rentre dans la chambre de Shen YE. En fait, nos chambres ne sont pas reliées.
C'est juste qu'il m'a dit le jour de notre mariage qu'il n'était pas prêt. C'est pourquoi il ne veut pas avoir de relations intimes. Je me souviens encore de son attitude ferme. Il n'a pas caché le dégoût dans sa voix. Donc, j'ai toujours respecté notre accord. Je n'ai jamais fait de gestes plaisants. Jusqu'à ce que plus tard, les parents de Shen YE évoquent le désir d'avoir un petit-fils. L'attitude de Shen YE commence alors à changer. Il n'est plus aussi ferme. Cela devient une sorte de supplication. Il me demande d'attendre un peu plus longtemps. Je respecte son souhait. Même les gestes intimes sont devenus rares. J'ai attendu jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que je découvre qu'il le fait pour Songjan. C'est pourquoi il préserve sa virginité. Elle garde encore sa virginité. Quand j'ai enfin compris, tout le reste n'a plus d'importance. Je veux juste retrouver le certificat de mariage et le livret de famille. Et terminer les démarches de divorce au plus vite. Pour mettre un terme définitif à ce mariage absurde. J'ai fouillé partout. Mais je n'ai rien trouvé de ce que je cherchais. On dirait que c'était caché intentionnellement par Shen YE. À bout de nerfs, j'ai dû l'appeler. Mais personne ne répondait jamais. Même pas un message en retour. Après avoir attendu pendant une bonne partie de la journée, mon téléphone a enfin reçu un message. Mais ce n'était pas un message de Shen YE. C'était une photo envoyée par Cheng Yu. Sur la photo, Shen YE tient la main de Songjan. Les deux se dirigent vers un hôtel. Au moment où j'ai vu la photo, ma respiration s'est arrêtée. Mon cœur a semblé se serrer. La douleur réprimée est un peu complexe. Aujourd'hui doit être le jour du retour de Songjan. Shen YE ne prend même pas le temps de divorcer. Elle est si pressée d'aller le retrouver à l'hôtel. Elle se dépêche de me faire porter le chapeau. C'est pourquoi elle ne répond pas au téléphone. Elle ne répond pas aux messages. Je tiens mon téléphone. Mon corps tremble de colère. Shen YE, une femme infidèle en plein mariage. J'aimerais tant que cela se sache. Pour que les autres jugent. Mais je dois préserver l'honneur de la famille Shen. Je peux réprimer mes émotions. Jusqu'à tard dans la nuit. Shen YE est enfin rentré, un peu ivre. Quand il a allumé la lumière, il a réalisé que je suis assis sur le canapé, apparemment surpris. Il se tape la poitrine, demandant pourquoi je n'ai pas allumé la lumière. Je suis calme, prêt à l'emmener au bureau des affaires civiles demain. D'abord, faisons les papiers pour le divorce. Je ne l'ai pas déjà dit? Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Shen YE fronce les sourcils. Quelle patience pour tant d'années de relation. Tu dis vraiment que tu ne veux plus? Je trouve ça ridicule, cette relation. Qu'est-ce qu'il y a entre nous, vraiment? Tout ce que tu désires, c'est Songjan. Il n'est pas revenu? Je vous laisse faire. Tant que nous divorçons, vous pourrez enfin vous voir en toute légalité. Shen YE devient pâle. Puis, avec une voix aiguë de colère, elle dit. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta femme. Tu ne trouves pas que tu vas trop loin? Ce n'est pas toi qui as dit ça? Je lève un sourcil. Tu devrais garder ta première fois pour Songjan. Shen YE, tu es vraiment naïve. Je n'ai rien à te dire. Demain, viens avec moi au bureau de l'état civil. Mon attitude est très ferme. Cette affaire n'est pas à discuter. Shen YE reste un instant figée. Puis elle change immédiatement de visage. Elle me prend le bras avec un air plaintif. Je rigolais juste avec Xiaoyu. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Attends un peu. Quand je serai prête, je te le dirai. Il avait les mains moites, avec une expression timide. À ce moment-là, tu pourras venir comme tu veux. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles et vu les photos, j'aurais vraiment cru à ces mensonges. Mais pour l'instant, je trouve ça juste ridicule. Ne fais pas semblant avec moi. Dans quelque temps, tu seras probablement enceinte de l'enfant de Songjan, non? Quand on découvrira ta grossesse. Tu comptes encore dire que l'enfant est le mien? Pour me faire porter une corneille toute ma vie? Je lui montre directement les photos sur mon téléphone. Devant Shen YE. Il ose encore se défendre. Cette photo a été retouchée. Fan Juan, tu dois me croire. En regardant Shen YE, je me sens extrêmement dégoûté. Faut-il vraiment que je te prenne en flagrant délit? Pour que tu l'admettes? Ce n'est pas comme tu le penses. Shen YE saisit mon poignet, paniqué. J'ai juste pris 2 chambres avec Songjan. On s'est juste reposé un moment. On n'a rien fait du tout. C'est tellement ridicule comme excuse. Shen YE, tu ne trouves pas ça absurde de raconter de tels mensonges? J'ai dit froidement. Je peux demander à quelqu'un de vérifier les enregistrements de l'hôtel. Tu es vraiment prête à en arriver là? Je laisse un peu de dignité à la famille Shen. Ne sois pas ingrate. Demain, on divorce. Laissons-nous un peu de respect, d'accord? C'est impossible. Shen YE est soudainement devenu agité. Il a saisi le couteau à fruits sur la table basse. Et l'a même pointé contre son propre cou. Un sillon rouge est apparu sur son cou blanc comme neige. Tu es folle. J'ai arraché le couteau des mains. La lame a coupé ma paume. Juste une douleur qui a stimulé mes nerfs. Ça a attisé ma colère. Tu sais très bien ce que tu as fait. Ne fais pas de scène ici. Si tu veux mourir,
fais-le loin d'ici. En entendant cela, Shen YE me regarda, désespéré. Tu es vraiment si cruel? N'est-ce pas toi qui es ingrate? Je ne me soucie plus de rien. Je dis clairement que tu n'es pas d'accord pour divorcer, n'est-ce pas? Très bien, alors voyons ce que ton père en pense. Shen YE est devenu paniqué. Ses yeux se sont même embués. Ne lui dis pas. On peut en discuter calmement. Pas besoin qu'il le sache. J'ai repoussé sa main. Je t'ai donné une chance de choisir. Mais aujourd'hui, tu es quand même allé le voir. C'est fini entre nous. Je ne vais plus tourner autour du pot, je quitte la maison. J'ai passé la nuit à l'hôtel. Je me sens juste tellement léger. Le lendemain matin, je suis sorti. Comme le prêtre aime le thé. Je lui apporte toujours quelques petits cadeaux. Même si cette fois, la situation est spéciale. Il n'y a pas d'exception. Quand je suis arrivé chez les Chen, il était déjà midi. La mère de Chen m'a vu. Elle m'a rapidement invité à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? D'habitude, j'entends dire que tu es très occupé au travail. Même pour un repas, tu dois toujours te dépêcher. Aujourd'hui, maman a cuisiné elle-même. Tu devras bien manger un peu, d'accord? Face à l'enthousiasme de la mère de Shen. Mon cœur est un peu en désordre. J'ai forcé un sourire en disant que ce n'était pas si compliqué. Je dois parler de quelque chose avec papa. Il est temps de partir bientôt. La mère divine a fait un geste de la main. Yang a répliqué, en colère, espèce d'idiot. Peu importe à quel point tu es occupé, il faut bien manger. Ne dis plus rien, maman, je vais m'occuper. À peine avait-elle fini sa phrase. Il s'est dirigé vers la cuisine. Je n'ai pas eu la moindre chance de dire non. C'est toujours comme ça avec les prêtres et les mères. Après que je me sois marié avec Shen YE, ils m'ont traité comme un membre de la famille. Sous tous les angles. La famille Shen est devenue ma deuxième maison. Malheureusement, à cause de l'affaire avec Shen YE, je dois quitter cette maison. La villa de la famille Shen a une salle de thé dédiée. En me voyant arriver avec des sacs pleins, Shen père a souri et a dit, à Yuan. Je ne pourrai même pas finir tout le thé que tu apportes. La dernière fois, tu as dit que ce n'était pas nécessaire. Après toutes ces années, qui est encore aussi formel en rentrant chez soi? J'ai posé mes affaires en plaisantant. Comme tu aimes le thé, j'en ai acheté un peu plus. Si tu as d'autres hobbies, je pourrais varier un peu. Shen père a secoué la tête en riant, avec cette intention. Ça me fait vraiment plaisir. Pourquoi es-tu venu tout seul aujourd'hui? Où est YE? Elle a des affaires, ai-je répondu brièvement. Après m'être assis, j'ai discuté un moment avec Shen père. Puis je me suis lancé. Papa, cette fois. Je voulais te parler d'une chose. Shen père a levé les yeux vers moi. Son regard toujours aussi calme me rendait un peu mal à l'aise. Mais j'ai quand même pris mon courage à deux mains. Je suis prêt à demander le divorce avec YE. Le père de Shen était complètement choqué. Il a failli se lever de sa chaise, stupéfait pendant un moment. Il a froncé les sourcils et a dit sérieusement, vous vous êtes disputé ou vous êtes en froid? S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Je vais m'en occuper. Le père de Shen connaît bien mon caractère. Si ce n'était pas vraiment nécessaire, je ne parlerai absolument pas de divorce. J'ai secoué la tête. J'ai dit, papa, en fait, après toutes ces années de mariage, je dors encore dans une chambre séparée de YE. On dirait qu'on est piégé par ce certificat de mariage. On fait juste semblant d'être un couple. YE pense toujours à Song Jan. Mais elle n'a pas de sentiment pour moi. Maintenant qu'il est revenu, je pense qu'il est temps de mettre fin à ce mariage. En entendant cela, la hache divine a à peu près compris la situation. Quel homme peut supporter que sa femme pense à un autre homme? Après un long silence, Shen Fu m'a finalement demandé, à Yuan. Aimes-tu YE? J'ai mordu ma lèvre inférieure. Je suis tombé dans une sorte d'indifférence. Tout le monde pouvait voir mes sentiments pour Shen YE. Depuis notre mariage, je ne faisais pas que jouer un rôle. Je ne fais que jouer le rôle d'un mari convenable. Des années de soins attentifs. Tout cela montre à quel point je tiens à Shen YE. Même s'il ne veut pas que je le touche. Mais je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'inapproprié. Je n'ai jamais eu de relation ambiguë avec d'autres femmes. Je pensais que le temps prouverait tout. Mais je ne savais pas que cet amour me rendrait aussi humble qu'une poussière. Dès que Song Jan est revenu, Shen YE s'est précipité dans ses bras. Cela montre à quel point je passe pour un idiot. Ah Yuan, tu devrais le savoir aussi. Je te considère vraiment comme un fils. La maison Shen a soupiré. J'étais un peu en colère. YE, cette fille, n'a jamais été facile à gérer. Puisque tu as des sentiments pour lui, alors laisse papa s'en occuper. Il saura toujours le remettre à sa place. En ce moment, je préfère encore résoudre le problème de manière plus douce. Si des photos de Shen YE et Song Jan en train de passer la nuit ensemble sortent, cela ne détruirait pas seulement notre mariage, mais blesserait aussi le cœur de Shen père et Shen mère. Pas besoin d'y penser. Mon ton est un peu lourd, papa. YE et moi n'avons pas d'avenir. Tu sais que quand
Je l'ai entendu dire de sa propre bouche de ne pas me toucher. C'était pour garder sa pureté pour Songjang. Tu sais ce que ça fait, non? C'est comme 6000 couteaux. Me transpercer le cœur, un à un. Qui peut tolérer l'infidélité de sa femme? Même si ce n'est que sur le plan émotionnel. Je ne peux pas m'empêcher de m'en soucier. Même si je n'ai pas fini ma phrase. En cachant la vérité sur la nuit passée de Shen Yue avec Songjang. Le visage de Shen père est devenu incroyablement sombre. Comment peut-il faire des choses aussi indécentes? Ne t'inquiète pas, Ayuan. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais te donner des explications. À ce moment-là, Shen Yue est apparu à la porte. Le destin me regarde, c'est bien. Je vais te donner des explications tout de suite. Fan Yuan, tu veux vraiment que ça s'ébruite, n'est-ce pas? Tu ne veux pas divorcer? J'ai tous les documents avec moi. Je vais te rendre service. Après avoir dit cela, Shen Yue s'est retourné pour sortir. Bien que je ne sache pas pourquoi elle est apparue soudainement. Cette affaire a déjà abouti au résultat que je voulais. Je n'ai jamais pensé à faire un scandale. Je ne veux pas non plus embarrasser la famille Shen. Je veux juste divorcer rapidement. Mettre fin à cette relation maritale absurde. À part ça, je ne demande rien d'autre. Je ne devrais plus jamais t'appeler comme ça. Je me suis levé. Je me suis incliné profondément devant le père de Shen. Mais je me souviendrai toujours de ta bienveillance envers moi. Je te suis infiniment reconnaissant pour tous tes soins au fil des ans. À Yuan, le manoir Shen fronce les sourcils. Il soupire et dit qu'après le divorce, tu ne comptes pas rester en contact avec notre famille, n'est-ce pas? Je souris sans répondre. Je jette un regard profond au père de Shen. Ensuite, je me dirige vers l'extérieur et arrive devant la villa. Shen Yue m'attendait près de la porte. Je regarde l'heure. À cette heure-ci, pour aller au bureau des affaires civiles. Ils devraient avoir fini leur pause déjeuner. Fan Yuan, tu es si pressé de divorcer avec moi? Shen Yue me fixe avec ses sourcils épais. Elle se tourne juste vers l'intérieur. Elle n'hésite même pas à venir déranger mes parents. Quand je faisais des blagues avec Xiaoyu. Pourquoi tu as pris ça au sérieux? Il ne s'est vraiment rien passé entre Songjang et moi. Peux-tu me croire une fois? Peu importe la vérité pour Shen Yue. Peu importe les faits. Tout cela n'a plus d'importance. J'ai secoué la tête. C'était juste que j'avais compris, c'est tout. Pendant toutes ces années, tu as toujours eu Songjang dans ton cœur. Quant à moi, tu n'es qu'un mari de pacotille qui profite de la position de ton père, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça. Je vais vous laisser faire. Après le divorce. Tu pourras le chercher en toute tranquillité. Après tout, je ne t'ai même pas touché. L'expression de Wenyan Shen Yue était un peu sombre. Elle avait entendu tout ça. Tu ne m'en veux pas d'avoir refusé d'avoir des relations intimes avec toi, n'est-ce pas? Je t'ai dit. C'est si difficile de me donner un peu de temps pour me préparer? C'est comme ça que tu me vois? Je fronce les sourcils. Je voulais dire quelque chose. Mais en voyant son air suffisant. Je comprends qu'il n'y a plus rien à dire. Tu as bien pris tous les documents? Allons-y. On va au bureau d'état civil, dit Shen Yue d'un ton froid. Elle avait l'air de ne pas vouloir bouger du tout. Auparavant, il était si ferme. Juste pour me détourner de Shen père. Un comportement si puéril semblait vraiment ridicule. Je hoche la tête. Je suis allé à la légère. Alors, on ne divorce pas? Les yeux de Shen Yue s'illuminent. Il venait d'ouvrir la bouche. Mais l'expression sur son visage est devenue sombre à cause de ma prochaine phrase. Peu importe si nous divorçons ou pas. Je partirai de toute façon. En fait, ça n'a pas beaucoup d'impact, non? Shen Yue demanda immédiatement. Où comptes-tu aller? Je suis devenu si distant. Ça ne te concerne pas, n'est-ce pas? Shen Yue saisit fermement mon poignet. Son expression était un peu paniquée. Nous ne sommes pas encore divorcés. Comment cela ne me concernerait-il pas? Maintenant que nous en sommes là. Tu veux encore m'enchaîner avec un mariage sans valeur? Je plongeai mon regard dans le sien. Silencieusement, à partir de maintenant. J'irai où je veux. Je ferai ce que je veux. Tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Shen Yue s'écria avec colère. Elle reprit immédiatement le contrôle de ses émotions. Sois plus douce et guide-moi, d'accord? Vivons bien ensemble, toi. Je ferai tout ce que tu souhaites. Il semblait prendre une décision importante. Son visage était plein de détermination. Si j'oubliais, je devrais être très heureux, non? D'abord réussir, ensuite fonder une famille. Marié depuis si longtemps. Il ne manque plus que l'étape d'avoir des enfants. Pourtant, c'était autrefois ce que j'attendais le plus. Maintenant, je ne peux plus ressentir le moindre émoi dans mon cœur. J'ai déjà remboursé la dette envers la famille Shen. Et j'ai aussi laissé tomber mes sentiments pour Shen Yue. Maintenant, je dois partir. À partir de maintenant, je ne vis que pour moi-même. Tant pis, je suis devenu indifférent. Ce que je n'avais jamais eu. Maintenant je ne le veux plus. Après avoir dit cela, je suis sorti par la porte du villa. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti vers chez moi. Shen Yue conduisait aussi et me suivait de près. Je ne lui ai pas prêté attention. Une fois chez moi,
j'ai commencé à ranger mes affaires. En fait, après toutes ces années de vie commune, mes affaires n'étaient pas nombreuses. Un simple valise suffisait. Quand j'ai tiré ma valise pour partir, Shen YE m'a arrêté à la porte. Peux-tu ne pas partir? Je le regarde, les yeux rouges. Dépose tes bagages. On fait comme si rien ne s'était passé. En disant cela, il lève la main pour déboutonner sa chemise. Ce n'est pas ce que tu voulais depuis toujours? Je te donne tout, d'accord? À mesure que chaque bouton se défait, le bas de la chemise se dévoile. Je regarde calmement Shen YE. Ni né, ni arrêté. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un sous-vêtement. C'est seulement maintenant que je réalise la réalité. Avec une question peu élégante, je demande, est-ce qu'il n'y a vraiment plus d'espoir? Je ne réponds pas. Je demande juste à ce qu'on me laisse un peu d'espace. Shen YE marche lourdement vers le mur. Elle s'accroupit lentement. Elle enlace ses genoux. Les enseignants et les élèves se mettent à pleurer. Je baisse les yeux et lui jette un coup d'œil. Mon cœur est un peu ému. Tout le monde tire sa valise et s'en va. Quand je franchis la porte de la chambre, j'ai l'impression que tout est différent. En fermant la porte, je coupe tous les liens avec le passé. C'est enfin terminé. Mes économies de toutes ces années suffisent à me permettre de me détendre un moment. J'ai eu le temps de voir les montagnes et la mer. Quand je chevauchais un cheval sur la prairie, je n'avais jamais ressenti la vie aussi plaisante. Ce jour-là, j'attendais enfin un coup de téléphone. Une notification du cabinet d'avocats. C'est Shen YE qui a déposé une demande de divorce contre moi. Après mon départ, elle n'avait plus besoin de rester dans un mariage qui n'était qu'un nom. Après tout, elle ne m'aimait pas vraiment. De plus, il y avait la présence de Song Jan. Le divorce n'était qu'une question de temps. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai acheté un billet de retour. Cela fait un moment. Je suis donc revenu dans cette ville pleine de souvenirs et de tristesse. Quand je sors de l'aéroport, mon cœur est un peu lourd. Cette ville me rappelle inévitablement les années de désespoir et de douleur. Mais ici vivent les personnes qui me tiennent à cœur. Elles conservent aussi les traces de ma vie. Je secoue la tête et ne pense plus à rien. Je fais signe à un taxi sur le bord de la route. Quand j'arrive à l'adresse du cabinet d'avocat, je découvre que le bureau est complètement vide. Y a-t-il quelqu'un? Je crie, perplexe. J'entends des pas légers derrière moi. Avant que je puisse me retourner, une douleur vive me frappe à l'arrière de la tête. Mon champ de vision devient soudain noir. Je m'effondre, inconscient, sans savoir combien de temps cela a duré. Quand je rouvre les yeux, je découvre que tout autour de moi est sombre. Je ne peux que deviner à travers une lumière floue que cet endroit semble être une usine abandonnée. J'entends quelques bruits à proximité. Je tourne difficilement la tête. Et je réalise que Son Jan est également ligoté et à genoux sur le sol. Mais sa situation semble un peu meilleure que la mienne. Il a l'air plutôt alerte. L'esprit complètement détaché. Je fronce les sourcils en réfléchissant un moment. J'ai une intuition qui émerge. Il a monté un numéro de kidnapping. Je me demande à quel point Shen YE m'aime. Peut-il vraiment ne pas se soucier de ma vie ou de ma mort? La réponse est évidente. Il n'y a vraiment pas besoin d'en faire tout un plat. Est-ce qu'il veut juste ouvrir ma plaie et y mettre du sel? Une douleur aiguë me traverse l'arrière de la tête. Ma conscience commence à s'estomper à nouveau. J'entends des pas au loin. Je lève difficilement la tête pour regarder. Shen YE, avec sa valise, parle avec le kidnappeur. On dirait qu'ils se connaissent. À l'instant où je le vois, une lueur d'espoir s'allume en moi. Mais elle s'éteint rapidement. Si c'était un choix entre deux, il ne me sauverait sûrement pas. En pensant cela, je baisse légèrement la tête. Et je retombe dans l'inconscience. Peut-être. Perdre connaissance me fait me sentir un peu mieux. Au moins, cela me permet d'échapper temporairement à cette réalité cruelle. Je me réveille de mon évanouissement. Et je sens une odeur de terre pourrie. Où suis-je encore? Avant que je ne puisse comprendre. Sans attendre que je comprenne. Une douleur intense parcourt tout mon corps. Elle semble presque déchirer ma conscience. Ça fait tellement mal. Mes bras et mes jambes semblent brisés. Je n'ai pas la force de soulever le moindre poids. Je ne ressens que la douleur. Mon corps semble complètement désarticulé. Il n'y a pas un seul endroit qui ne fasse pas mal. Ma myopie rend difficile de distinguer où j'ai bien pu me blesser. Je n'ai pas la force de vérifier mon état. Je suis juste là, comme un cadavre. Étendu sans vie sur le sol. Tout autour de moi est silencieux et sombre. Je n'attends que la mort. Comme prévu. Shen YE n'a pas choisi de me sauver. À ce moment-là, comment pouvais-je encore avoir un espoir? D'un côté, l'amour pur comme la lune. De l'autre, un faux mari avec qui je suis forcé de me marier. Tout le monde sait ce qu'il faut choisir, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi. En pensant à cela, une douleur vide envahit mon cœur. N'ai-je donc pas encore lâché prise sur Shen YE? C'est un peu ridicule, non? L'autodérision et la tristesse se transforment en désespoir. Je suis submergé dans le silence. Je ferme lentement les yeux, attendant l'arrivée de la mort. Maman, papa, vous m'attendez? Ma vie est vraiment épuisante.
Le son urgent d'une sirène brise le silence de la mort, venant de loin. On me presse d'ouvrir les yeux. Un faisceau de lumière d'un projecteur m'éclaire. J'entends quelqu'un crier, « Ici. Je suis là. » Plusieurs silhouettes courent vers moi. « Allez, tenez bon. Tenez bon, moi aussi je veux résister. » Mais mes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Avant de sombrer dans l'inconscience, je sens juste qu'on me soulève sur une civière. Puis je perds toute conscience. Quand je reprends connaissance, je sens une odeur âcre de désinfectant. Je veux ouvrir les yeux pour voir autour de moi. Mais je n'y parviens pas du tout. J'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de mon corps. Une voix familière me parvient à l'oreille, c'est le médecin. Quand va-t-il se réveiller? J'essaie de distinguer. Je reconnais rapidement que c'est Cheng Yu qui parle. À ce moment-là, une autre voix intervient. Le patient a subi des tortures extrêmement cruelles. Plusieurs blessures externes accompagnées d'hémorragies internes. Ces blessures peuvent guérir lentement. Mais le cerveau du patient a également subi un traumatisme sévère, touchant les nerfs. Il est très probable qu'il devienne un légume. À ces mots, mon cœur s'effondre. Combien de temps une personne dans cet état doit-elle rester ainsi? Je lutte pour me lever. Mais peu importe combien j'essaie. Mon corps ne ressent que de la faiblesse. Je ne peux même pas bouger un doigt. Dans ce cas, il vaudrait mieux ne pas me sauver. Je désire la liberté. Je peux aussi accepter la mort. Mais je ne veux pas vivre en étant un poids mort. Changeux a beaucoup discuté avec le médecin. Mais je n'entends plus très bien. Jusqu'à ce qu'il s'asseye à mes côtés avec un soupir. Il me dit, « Yuan, pourquoi le destin est-il si injuste? La corde de chanvre choisit toujours les plus fragiles. Le malheur s'acharne sur les plus malheureux. Oncle et tante sont partis trop tôt, te laissant seul. Et en plus, tu tombes amoureux d'une femme qui ne le mérite pas. Shen Yu est enchevêtré avec Song Jan. Qu'est-ce que c'est que ça? Si ça se sait, on va se moquer de toi. » Bien qu'il ait fini par réaliser et ne cesse de parler de toi. Sans ces mots, comment aurais-tu pu être aussi blessé? Changju parlait sans arrêt. J'ai appris beaucoup de choses. En fait, après mon départ, Shen Yu a regretté trop tard. Song Jan, lui, ne peut pas l'accepter. Alors il planifie un enlèvement. Je veux savoir qui est vraiment l'amour de Shen Yu. À ce moment-là, Shen Yu ne l'a pas choisi. Mais il m'a choisi, moi. Song Jan était donc furieux. Il a immédiatement décidé de se venger. Il a envoyé des gens capturer Shen Yu, pour qu'il puisse voir de ses propres yeux comment je me faisais frapper. Voilà comment j'ai été blessé. Ensuite, Song Jan a attaché Shen Yu ailleurs, pour qu'il attende tranquillement la mort dans le regret et la faim. Shen Yu n'a pas donné de nouvelles pendant plusieurs jours. La famille Shen s'est rapidement rebellée. Ils ont envoyé des gens enquêter. Ils ont rapidement trouvé Song Jan. Par divers moyens. Ils l'ont forcé à révéler où se trouvaient moi et Shen Yu. La police est rapidement venue après avoir reçu le rapport. Heureusement, nous n'avons pas été coincés trop longtemps. Shen Yu et moi avons tenu bon. Mais sa situation n'était pas très bonne non plus. Il était également tombé dans le coma. Il se remettait dans la chambre d'à côté. Après avoir entendu tout cela, j'étais envahi par des émotions contradictoires. Parce que Shen Yu m'a choisi. Et les étoiles regrettent de l'avoir laissé à Song Jan. On peut connaître une personne par son visage, mais pas par son cœur. Qui aurait pu penser que Song Jan était si fou, qu'il pouvait commettre des actes aussi extrêmes et dangereux? Et si je n'étais pas revenu, que va-t-il arriver à Shen Yu, tomber entre les griffes du mal? Je n'ose imaginer l'obscurité de l'inconscience. J'entends à nouveau cette voix familière, « Yuan. » La voix de mon père Shen est empreinte d'une profonde tristesse. Il faut dire que, il a également appris ma situation par le médecin. Une paire de mains chaleureuses a pris la mienne. La mère divine est tout aussi triste pour cet enfant malheureux. Que devrions-nous faire? J'entends l'émotion dans leurs paroles. Une chaleur douce coule dans mon cœur. Depuis toujours, la famille Shen m'a traité comme un membre de la famille. Après mon mariage avec Shen Yu, mes parents Shen ne sont-ils pas aussi mes parents? Je veux me rétablir rapidement. Je veux me lever et leur donner un câlin. Ce monde est encore si beau. Il y a encore des gens que je tiens à chérir. Je ne peux pas rester ici allongé comme ça. Une foi sans précédent envahit tout mon cœur. Je sens mon cœur battre. De plus en plus fort. À côté, Cheng Yu exprime sa surprise à voix basse. Le rythme cardiaque d'Ayuan a changé. Il peut entendre. Il peut ressentir notre présence. Mais je ne peux faire que cela en réponse. Dans cette obscurité prolongée, je ne peux distinguer le jour de la nuit. Je ne peux que me fier à l'infirmière de garde pour le savoir. Ça fait déjà plus de 10 jours que la fin du mois est passée. Ce jour-là, les affaires n'étaient pas encore. Shen Yu, rétabli, est venu dans ma chambre. Il a dit en sanglotant, « Ayuan, tu me manques tellement. Je peux le sentir. » Il a délicatement enfoui sa tête dans mes bras. Sa voix devenait un peu étouffée, « Tu me manques tellement. Réveille-toi vite, s'il te plaît. Je ne suis pas encore divorcé. Je vais être raisonnable. Je ferai certainement la femme la plus vertueuse du monde. Tous mes efforts inlassables. » À ce moment-là,
J'ai enfin eu une réponse. Soudain, mes doigts ont bougé un peu. Je peux considérer que tu as accepté, n'est-ce pas? Le temps a passé. Un soir est arrivé. Le soleil couchant s'étirait longuement. Le ciel était incroyablement éclatant. Chen YE tenait des fleurs. Elle se tenait fièrement devant l'entrée de l'entreprise. Pendant 2 ans, il m'attendait chaque jour à la sortie du travail. Monsieur Fan, Mademoiselle Chen vient tous les jours. La fille d'une grande famille vient te courtiser, hein? Après tout ce temps, tu ne comptes toujours pas lui donner une chance? Quelle fille si amoureuse! Je ne peux que l'envier. En écoutant les paroles de mes collègues, je souris sans rien dire. Quand je sors par la porte, Chen YE s'approche en courant. Ses pas sont incroyablement joyeux. Je t'ai poursuivi si longtemps. Tu ne veux pas me répondre un peu? Je lève un sourcil. Je souris sans dire un mot. Il me met des fleurs dans les bras et prend les miennes. C'est aussi une sorte de réponse, non?